Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est dans le poly d'équations différentielles et on va regarder deux petits exemples de résolution d'équations différentielles d'ordre 1 à variables séparées. Alors voici le premier exemple qu'on va traiter. Donc on rappelle que pour les équations à variables séparées, on va regrouper tous les facteurs en y d'un côté et garder tout ce qui est en t de l'autre. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne y' sur y2, en supposant que y est non nul, évidemment, égale exponentielle t. Deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, on intègre des deux côtés. Y' sur y2 égale intégrale exponentielle t. Alors, comment est-ce qu'on intègre ça? Y' sur y2, c'est comme u' sur u2, ça s'intègre en moins 1 sur y. Donc ça nous donne moins 1 sur y est égal à l'intégrale de exponentielle t. L'intégrale de exponentielle t, c'est exponentielle t plus évidemment une constante, parce que deux primitives sont égales si elles sont égales à une constante près. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, tout simplement, on va prendre l'inverse de cette équation, ce qui nous donne moins y égale 1 sur exponentielle t plus c, autrement dit, y égale moins 1 sur exponentielle t plus c. Donc cette expression, elle est valide, évidemment, si jamais la chose qui est en bas, ici, s'annule pas, parce que si ça s'annule, du coup, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a deux cas. Si jamais c est positif ou nul, alors, comme exponentielle t est toujours strictement positif, on a que exponentielle t plus c est toujours strictement positif. Donc, le domaine de définition de la fonction y, ça sera R tout entier. Et si jamais c est strictement négatif, alors que se passe-t-il? Eh bien, il va falloir enlever une valeur pour avoir le domaine de définition de la fonction y. Parce qu'évidemment, exponentielle t plus c peut s'annuler si jamais c est égal à moins exponentielle t. Autrement dit, exponentielle t égale moins c, ou encore t égale log de moins c. Ok, donc si jamais c est strictement négatif, ce truc-là est positif, effectivement, et donc on peut bien prendre le log, et log de moins c strictement positif, donc on a bien le droit de prendre le log, et voilà. Donc ce truc-là, ça nous donne une valeur particulière qui est interdite pour cette fonction, et donc le domaine de définition de la fonction y, dans ce cas-là, ça sera R, privé de cette valeur qui est log de moins c. Alors on va passer maintenant au deuxième exemple. Donc le voici, y' égale y moins a fois y moins b. Donc pareil, c'est une équation à variables séparées. Donc pour la résoudre, on sépare les variables. Donc ici, les variables qui contiennent du y, c'est ça, y' divisé par y moins a, y moins b égale 1, parce qu'il n'y a rien qui contient du t. Ok, alors là, maintenant il va falloir intégrer des deux côtés. Donc intégrale de y' sur y moins a, y moins b égale intégrale de 1. Donc intégrale de 1, ça posera pas de problème, ça donnera t. Par contre, intégrale de y' sur y moins a, y moins b, ça c'est l'intégrale d'une fraction, donc ça vaut peut-être le coup ici de rappeler comment est-ce qu'on intègre une telle fraction. Alors, c'est parti. Donc pour intégrer une fraction, on sait qu'il faut la décomposer en éléments simples. Donc on va commencer par décomposer la fraction 1 sur x moins a, x moins b. Donc si vous vous rappelez vos souvenirs de cours de primitives, on sait que ce truc-là, ça se décompose en alpha sur x moins a plus bêta sur x moins b, où alpha et bêta sont deux constantes qu'il faut déterminer, qu'on peut déterminer par exemple en mettant au même dénominateur. Donc si on met au même dénominateur, on obtient alpha fois x moins b plus bêta fois x moins a divisé par x moins a
x moins b. Ok, donc ce qui est en haut ici, on développe, là, on va développer, et on va l'identifier avec le 1. Donc allons-y, on a 1 égale le développement, donc alpha x moins alpha b, plus bêta x, moins bêta a. Ce qui nous donne x fois alpha plus bêta, plus moins alpha b, moins bêta a. Donc ça, ici, ça doit être égal à 1. Autrement dit, 1, ça s'écrit 0 fois x plus 1. Ok, donc pourquoi j'écris ça sous cette forme-là? Parce que du coup, là, on a égalité entre deux polynômes de degré 1. Ça, c'est un polynôme de degré 1 en x, et ça aussi. Enfin, ça de degré 0. Donc, égalité entre deux polynômes, ça donne égalité coefficient par coefficient. Donc ici, on va dire que ce qui est devant le x, c'est égal à ce qui est devant le x là. Et ce qui est devant la constante 1, c'est ce qui est devant la constante 1 ici. Donc ça se traduit en donc 0 égale alpha plus bêta et 1 égale moins alpha b moins bêta a. Alors ça, c'est un système, deux équations, deux inconnues, qui se résout. On peut faire tout simplement par substitution en disant que bêta c'est égal à moins alpha, et on remplace 1 égale moins alpha b, moins bêta, c'est-à-dire plus alpha a, autrement dit 1 égale alpha fois a moins b, et bêta égale moins alpha, ce qui nous donne finalement alpha égale 1 sur a moins b, et bêta égale l'opposé, c'est-à-dire 1 sur b moins a. Ce qui donne finalement, pour cette fraction ici, une décomposition 1 sur x moins a, x moins b, égale quoi? Donc 1 sur a moins b divisé par x moins a, plus 1 sur b moins a divisé par x moins b. Donc si on applique tout ça à y, voilà donc ce qu'on obtient. La fraction y' divisée par y moins a, y moins b peut se réécrire en donc y' ici, fois le 1 sur y moins a, y moins b. On décompose la fraction comme on a vu en la constante alpha, 1 sur a moins b, divisé par y moins a, plus la constante bêta divisée par y moins b. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que du coup, l'intégration va se passer beaucoup plus facilement. Donc là, on a 1 sur a moins b, c'est une constante. Il va rester y' divisé par y moins a. Plus 1 sur b moins a, c'est encore une constante, fois y' sur y moins b. Et là, toujours l'intégrale de 1. Ok, donc là, pour intégrer, c'est assez simple, parce que y' sur y moins a, on sait que ça s'intègre en log de valeur absolue de y moins a. Donc allons-y, on a 1 sur a moins b, log de valeur absolue de y moins a, plus 1 sur b moins a, log de valeur absolue de y moins b, égale t plus toujours une constante. Donc pour simplifier un petit peu tout ça, on va multiplier toute l'équation par a moins b ici. Donc si on multiplie tout ça par a moins b, ben là il ne reste plus que log de y moins a. Ensuite, 1 sur b moins a multiplié par a moins b, ben b moins a c'est l'opposé de a moins b, donc il va rester moins 1. Donc moins log de y moins b en valeur absolue. Et de l'autre côté, ben, on a multiplié par a moins b fois t plus constante. Donc maintenant, on continue à simplifier un peu. Le log de Toto moins log de Toto moins log de Tata, ça nous fait log de Toto sur Tata, y moins a, divisé par y moins b, hop, est égal à a moins b fois t plus c.
Et donc, comme toujours, en enlevant le log et la valeur absolue en même temps, en prenant l'exponentielle, on obtient y moins a sur y moins b égale exponentielle de a moins b fois t, multiplié par quoi? Qu'est-ce qui va rester? Exponentielle de a moins b fois c, et tout ça, on va l'appeler grand K. Hein? Donc ici, K, c'est exponentielle a moins b fois c, faites le calcul pour vous en convaincre. Et puis comme donc c'est plus ou moins cette chose-là, hein, parce que C, lui, il est dans R, et ensuite, comme on a enlevé les valeurs absolues, bah, K peut éventuellement être négatif aussi. Donc K est une constante quelconque dans R, finalement. Quelconque, sauf que peut-être pas 0, juste. Donc si on récapitule, voilà ce qu'on a obtenu jusqu'à présent. Donc évidemment, c'est pas terminé, parce que là, on n'a pas une formule y égale. Donc pour avoir une formule y égale, bah, il faut essentiellement résoudre cette équation. Y moins a sur y moins b égale ça. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien on multiplie le second membre par y moins b, et ensuite on passe tous les y d'un côté. Alors qu'est-ce que ça donne? Y moins a égale y moins b fois k exponentielle a moins b fois t. Ensuite on développe de ce côté-là, y fois k exponentielle a moins b fois t, moins b fois k exponentielle a moins b fois t. Et ça, c'est égal à y moins a. Donc pour trouver y, on met tous les y du même côté. Donc ça fait y moins celui-là, y k exponentielle a moins b fois t. Et de l'autre côté, on met a moins b k exponentielle a moins b fois t. Ce qui donne finalement y fois 1 moins k exponentielle a moins b fois t égale a moins bk exponentielle a moins b fois t. Ce qui donne finalement y égale, simplement en divisant par ça, a moins bk exponentielle a moins b fois t, divisé par 1 moins k exponentielle a moins b fois t, pour k appartenant à R. Ok, donc là, évidemment, une fois, après avoir donné cette solution y de t, il faudra éventuellement se poser la question du domaine de définition de cette fonction, puisque là, éventuellement, cette chose-là peut s'annuler. Ok, mais pour ce qui est de la résolution de l'équadif, là, on a terminé. Ça termine donc ces petits exemples d'équations à variables séparées. Si vous reste des questions, posez-les nous pendant les séances ou par email. Voilà.